Alléluia. Amen. Alléluia. Mais n'est-ce pas Nzamba s'appelle sur ma case? Alléluia. N'est-ce pas Nzamba s'appelle sur victoire libre sur Banguna? Alléluia. Mais pourquoi tu es faible? Alléluia. Il faut taler sa manguna na yo. Nzamba s'appelle tu es longa. Kobina na yo. Ezo la sa manguna na yo. Mais pourquoi côté? Nazo telaye na côté bwe. Mais nini tu na kasa kobina? Alléluia. Bulala 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 bulala. Wapi balongi? Wapi bango? Piste ya ngoyo. Piste ya ngoyo. Piste ya ngoyo. Piste ya ngoyo. Wapi ba mama? Wapi ba mama? Piste ya ngoyo. Piste ya ngoyo. Ba ngoyo. Piste ya ngoyo. Piste ya ngoyo.
Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Dans son communauté, tu es merveilleux, Seigneur. Je n'ai rien fait, mais mon âme est inscrite là-haut, là-bas. Sois la maboko, mon âme est inscrite là-haut, là-bas, les lots. Je ne suis pas président, mais mon âme est inscrite.
Lekumitema Zambela ya. Lekumitema Zambela ya. Yawe ngote mama Wami wala kidima Yawe ngote mama Yawe ngote mama Yawe ngote mama Tikale sigozali tikala wana Oh yawe ngote mama Yawe ngote mama Yawe ngote mama Oh yawe ngote mama Tobeti maboko makasi milolo Nazala posa bata mungali bayoka mololo na yo mololo Batotala bayoka mololo Mais yo tuna moninga ozongi pona nini tuna moninga ozongi pona nini tuna ye azongi pona nini ngala zo comprendre te alléluia ça va kapusa courant alléluia tuna ye siko ozongi pona nini na français pourquoi tu es rentré tuna ye bongo yango il faut nzamba sala parce que Satan azo bundisa kasi biso toza plus que vainqueur alléluia Zamenanga ina beleli olero Zama kidima Kito sala Zamenanga ina beleli ya papa na bana Zamenanga kito Alléluia. Tovanzi. Amen. Pona ba mbonga ba chaise, alléluia. Oya ilingi ya pesa mbongo ya chaise. Bakopesa na maboka mutute bakotia panier awa na panier liboso. Après séminaire pour ya ko déposer na panier oyo kezana na milieu awa. Alléluia. Tango prière que si la va kolongola ba panier ba otia uniquement panier moko. On a bateau oyo bazwaki to ya kosomba chaise komemate balingi bapia en nature financier bakotia na panier to beteli Yesu maboko alléluia Bible zoloba na biso que il envoya sa parole et sa parole est guérie amen alléluia Zamba tindaki liloba na ye pe liloba na ye kangolaki alléluia alléluia nalingi na yebisa ndeko moko na kati na esika oyo iloba oyo ikoyoka na kati na esika oyo alléluia yango nde kopesa yo bomoi alléluia liloba oyo ekobima na kati na esika oyo na pokwa lelo eza nde liloba oyo ekochange vi na yo alléluia soki oyaki na esika oyo faible liloba oyo ekepesa makasi soko yaka kina esika o malade liloba oyo ekobima na kati na esika oyo ekepesa yo guérison soko yaka na kati na esika oyo abattu liloba oyo ekereleve yo alléluia yango tobeteli Yesu maboko tobeti milolo alléluia tokotelema mpona toyamba mosali na Nzambe ozotelema esika ozali toyamba liloba ya Nzambe toyamba mosali ya Nzambe te toyamba liloba ya Nzambe alléluia toyamba
Mbalilo Balansambe. Merci papa. Merci Kozali. Ozo beta maboko. Ozo beta milolo. Azaliteo. Deko beta milolo, beta milolo. Ozo beta maboko. Azaliteo. Ozo beta maboko. Ozo yamba. Ozo yamba mosali na nzambe. Azaliteo. 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 Sambe mosusu lokola ye. Oh, Azaliteo. Teo. Sambeo. Azaliteo. Azaliteo. Sambe mosusu lokola ye. Oh, Azaliteo. Azaliteo. Yahweh. Azaliteo. Azaliteo. Sambe mosusu lokola ye. Oh, namona teo. Namona teo. Papa namona teo. Namona teo. Sambe mosusu lokola ye. Ai namona teo. Namona teo. Yahweh namona teo. Namona teo. Sambe mosusu lokola Yesu. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa miséricorde pour nous. J'aimerais pendant 1 minute que nous puissions acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Nalinzika uzali tombola maputa tombola bafula tokumisa mokonzi yabakonzi tokumisa oyo alobakali lobape kokisame. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur. Namona Teo. Namona Teo. Ngana mona Teo. Nzambe mososo lokola Yesu. Namona Teo. Namona Teo. Yayae. Namona Teo. Nzambe mososo lokola ye. Oya biki sakasidae. Namona teo. Namona Teo. Namona teo. Namona Teo. Namona teo. Sambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo. Namona Teo. Namona Teo. Nzambe mososo lokola Yesu. Namona Teo. Namona teo. Namona teo. Namona Teo. Nzambe mososo. Lokola Yesu. Nous allons nous asseoir en acclamant le roi, en acclamant Jésus-Christ de Nazareth. Maboko Makasi. Là, nous sommes dans notre programme spécial, le miracle et la Pâque. Pour ceux qui ne le savent pas, la Pâque est la fête l'événement le plus important du christianisme. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. La Pâque marque la libération de l'homme qui a échappé au plan de Dieu
par le péché. La Pâque nous démontre les trois dimensions de Dieu. Le juge suprême, Dieu, la puissance suprême, la puissance de Dieu, et le protecteur suprême. Ce programme que nous allons animer comme séminaire pour vous va vous conduire à expérimenter la puissance de Dieu. Très souvent, nous parlons de Dieu, Tobé Takamasolo, un Zambé, sans trop bien les connaître. Awa Nalingi Nalakisayo, Dieu est puissant et il est réel. Je suis une bouche autorisée pour le dire parce que moi j'étais quelqu'un qui ne croyait pas à Dieu. À Kinshasa, alors que je travaillais avec les conseillers les plus influents du président de la République à cette époque, quand je voyais les gens enseigner dans la rue, dans le marché, dans les places publiques, je disais c'est qu'ils ont faim. Il n'a rien d'autre à faire que d'enseigner la parole de Dieu. Je me disais, Azangelo Kagosala, Azo Sala parce qu'Azanansala, Azo Luka, va penser quelque chose. Et moi, quand je voyais des gens en train d'enseigner dans la rue, j'apprêtais mon petit billet dans ma poche. Quand il parle, et je sors les billets à la fin, je lui donne, je dis, il parle parce qu'il attend ce billet-là. Mais Dieu m'a confondu. Je vais me retrouver malade. Zéro positif. Et le partenaire qui vivait avec moi se retrouve malade. On essaie de la soigner, on ne trouve pas la maladie. Sa santé s'empirait. Et finalement, lorsqu'on mène des investigations en profondeur, on découvre qu'elle est séropositive. Et on me demande également de faire les contrôles. Je fais les contrôles, mais trouve également séropositif. Ce n'est pas l'argent qui manquait. On s'est mis à donner de l'argent aux médecins à faire. Aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel avec cette maladie. L'avancement de la maladie. Mais à cette époque, il n'y avait aucun médicament. Je dis aucun médicament. J'avais ma soeur aînée qui a fait cette maladie et qui est morte de ça. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments. J'ai mon frère aîné qui a fait cette maladie qui est mort de ça. Et là, moi, je me trouve entre le marteau et l'enclume, retenu dans un étau de la mort. Je vais m'en sortir comment? C'est là où je dis aux gens que peut-être vous n'avez pas encore expérimenté Dieu. Il faut le découvrir pour l'expérimenter dans sa grandeur. J'étais désespéré. C'est là où il y a la nécessité de comprendre la Pâque. Je n'avais pas d'autre solution si ce n'est que c'est que la maladie me proposait, la mort. J'ai perdu tous les partenaires. J'étais un mondain, j'étais quelqu'un du monde. J'aimais le monde. J'aimais les boîtes de nuit. J'aimais les buvettes. J'aimais que les musiciens me chantent. Mais là, tout est fermé. Il n'y a que
la mort qui m'attend. J'ai dû arrêter le travail, j'ai fui Kinshasa, je vais à l'intérieur. J'aimais beaucoup l'argent. J'ai commencé à acheter les diamants dans la province orientale. Et j'ai acheté les diamants. Et là, pendant que j'ai fouillé les yeux de ceux qui me connaissaient, de ceux qui connaissaient mon histoire, qui savaient que j'ai perdu presque tous les partenaires que j'avais, je suis allé loin. Là, on ne me connaissait pas, mais la maladie était là. À un moment, je me dis, et comme il y avait une campagne de café, les cafés payaient très bien à cette époque. Je vais aller, pour ceux qui connaissent la RDC, je suis allé dans la province orientale. C'était à l'époque un Eldorado, parce qu'il y avait beaucoup de diamants qu'on arrivait à avoir là-bas. Et je vais là-bas, le chef-lieu c'est Kisangani, mais dans l'arrière-pays, il y avait la campagne de café. Et j'ai dit, il faut que j'aille parce que le café payait très bien. Et je laisse écouter un peu les diamants et je vais faire la campagne de café dans l'arrière-pays. Là, vous dormez dans des maisons en hutte. Et j'avais trouvé un grand dépôt où j'ai acheté, j'ai entreposé mes cafés. Et là, la maladie me rattrape et m'écroule. J'étais alité. Je ne me levais pas. J'étais en train de mourir. Lorsque je parle des maladies, je suis passé à cette école. Et quand je parle à un malade, je sais ce qu'il ressent. Il est très difficile d'enseigner sur la guérison si tu n'as pas été toi-même malade. Tu vas te mettre à parler de choses que tu ne comprends pas. Quelqu'un qui est séropositif, tout tourne sur la mort. Il voit tout comme la fin du temps. Et c'est ça aussi qui facilite le départ de beaucoup de gens dans cette maladie. Je suis resté dans ce coin, je vomissais, je faisais tous mes besoins dans mon lit. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, ça ne garantit pas votre lendemain. Si vous avez l'argent aujourd'hui, ne pensez pas que demain vous serez toujours riche. Si vous avez de biens, ne pensez pas que demain vous aurez toujours de biens. Le diable nous réserve parfois de surprises. Mais pour ne pas tomber dans les surprises de l'ennemi, il faut avoir l'antidote. Et l'antidote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Moi, je ne peux pas me passer de Jésus parce que j'ai découvert ce qu'il est. Je ne peux pas me passer de Jésus. Là, je mourais. Je faisais des maux de tête, je vomissais, et j'étais en train de mourir, j'étais incapable de me lever, j'étais incapable de marcher. Et là, j'ai découvert les limites de la nature humaine. J'ai fait plus d'une année dans un coin reculé. Il n'y avait plus de communication avec la ville où était ma famille. Ils ont commencé à faire le deuil parce qu'ils savaient que j'étais séropositif. Ils savaient que peut-être là où je suis parti, je suis mort. À cette époque, impossible de communiquer. Comme aujourd'hui, la communication est devenue facile pour tout le monde. Dans cette détresse, j'ai vu les limites de l'homme. Parfois, j'étais alité.
je sens des chatouillements là. Quand j'essaie de gratter, et tu vois, les asticots te sortir du corps. Tu n'es pas mort, mais tu as des asticots sur le corps. Les fesses de rester de stagner sur un même endroit. Et j'ai vu les limites de l'homme. La peau que tu vois là, au bout d'un temps et que tu ne sais pas accéder au soleil, lorsque tu te grattes comme ça, les cellules de peau te restent sur la main. Ce sont des choses, je n'ai pas étudié à l'école, j'ai vécu cela. Le corps s'affaiblit et se détruit pendant que tu es vivant. Je suis venu ce soir annoncer la Pâque pour te dire que tu ne mourras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans le désespoir que tu ne mourras pas. Partout où nous sommes passés, où nous avons enseigné Jésus-Christ comme Seigneur, nous avons vu Jésus changer des situations. Nous avons vu Jésus ressusciter ceux qui étaient morts. Ici à Brazzaville, j'ai vu, quand nous avons commencé cette intercession, vous n'étiez pas encore nombreux comme vous êtes là. J'avais fait un défi. J'avais dit, nous commençons avec vous. Vous n'apporterez pas d'offrande, ni de dîmes, ni de quoi que ce soit. J'aimerais que vous appreniez à invoquer les dieux que moi j'ai invoqués, qui deviennent votre Dieu. Lorsqu'il va commencer à opérer des miracles au milieu de vous, c'est à ce moment que vous aurez les motifs d'apporter les offrandes et les dîmes. Et nous avons vu le premier miracle qui s'est opéré ici, une maman séropositive avec les documents est devenue séronégative. Lorsqu'on a vécu cette guérison ici à Brazzaville, et j'ai vu une maman, après, venir avec sa fille de, je ne sais pas, 18 ans, 17 ans, 19 ans. La fille était grosse. Ils sont allés faire des contrôles de routine. Et dans ces contrôles, on découvre que la fille était séropositive. Elle est venue avec son résultat. Il dit, papa, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a été guéri ici. Je suis convaincu que ton Dieu va guérir ma fille. La fille est ici. Hein? Quand je parle là, elle est là, au milieu de vous là. Je ne vais pas l'exposer parce qu'elle est grosse. C'est une victoire que nous avons eue, mais il faudrait qu'elle termine le processus. Et elle témoignera devant vous. Nous avons présenté les résultats. La maman vient avec ce résultat positif. Et la fille. Nous avons prié. Et elle m'a dit, comme tu as prié, papa, je vais aller faire le contrôle. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Elle était convaincue que la puissance de Dieu elle est partie faire les résultats. Et moi j'ai même oublié que j'avais prié pour sa fille. Et le dimanche prochain, j'ai vu le frère Igor. Il est où le frère Igor? C'est lui qui me dit, papa, tu as prié pour une fille séropositive. J'ai dit, mais je ne sais plus. Il dit, oui papa. Sa maman vient de m'apporter les résultats. Viens Igor. La maman a ramené, elle est allée faire le contrôle là où on avait trouvé c'était séropositif. Les résultats ont changé et c'est devenu séronégatif. C'est lui qui m'a apporté les résultats et j'ai cherché et nous avons présenté ces résultats devant le peuple de Dieu. Merci Igor. Pourquoi je commence par ce témoignage? C'est parce que je voudrais vous enseigner sur Jésus, notre Pâque. Beaucoup de gens parlent de la Pâque sans trop savoir c'est quoi la Pâque.
Là, pendant ces 3 jours, je vous parlerai de Jésus, notre Pâques. Et il y a 2 choses formidables qui vont se passer au milieu de vous. Il y a des délivrances. Il y a des chaînes qui vont être rompues. Il y a des restaurations qui vont s'opérer au milieu de nous. Qui croit à cela? Qui croit que ce que je dis est vrai? Si tu crois, dis Alléluia, 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 Alléluia. Soyez très attentionnés. Je sais que beaucoup d'entre vous vont connaître un nouveau départ avec Jésus-Christ. Ils vont découvrir Jésus dans une autre dimension. Et je pense que ce séminaire est venu pour toi. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce séminaire est venu pour toi. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que vous dit Mama Kambo na Zolo Belayo? Nous allons prendre nos Bibles, il y a placé des lumières. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au 7e verset. Aïe, 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 aïe. On va s'efforcer. 1 Corinthiens 5 au 7e verset, il est écrit. Oui, allez-y. 1 Corinthiens 5, 7e verset. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques a été immolé. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Suivez-moi attentivement. Bolananga Bokebi. Le mot Pâques vient de hébreu qui veut dire pécha. Et ça signifie passer outre ou échapper. La Pâque a été instituée par Dieu. Dans quelles circonstances? Les enfants d'Israël se sont retrouvés captifs, prisonniers en Égypte. Ils étaient incapables de se libérer de cette captivité. Pour la petite histoire, il existe 2 différentes Pâques. La première Pâque qui s'écrit sans S, c'est la Pâque juive, instituée par Dieu pour commémorer la libération du peuple israélite du joug de Pharaon. Et Dieu avait demandé à son peuple de célébrer chaque année cet événement. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et la Pâque chrétienne commence lorsque Jésus-Christ s'offre comme agneau de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir avec vous, les 2 Pâques mises en juxtaposition pour que vous puissiez comprendre que la Pâque juive, c'était l'ombre de choses à venir. La Pâque juive était un enseignement que Dieu était en train de préparer à son peuple
pour le vrai agneau qui allait venir pour le libérer. Vous savez comment les enfants d'Israël sont arrivés, sont devenus prisonniers en Égypte. C'est un scénario de Dieu. Le tout commence avec Abraham. Suivez-moi attentivement. Vous pouvez les lire dans les livres de Genèse 15, à partir du 14e verset. Abraham était en train d'échanger avec Dieu. Et Dieu dit à Abraham que je te donnerai le pays de Canaan et je te rassure que tu l'auras. Abraham dit à Dieu, mais tu penses me donner le pays de Canaan? Montre-moi un signe qui va me démontrer que ce pays-là m'appartiendrait. L'Éternel lui dit, il faut que tu fasses alliance avec moi. C'est l'alliance qui te permet d'avoir la supériorité sur tes ennemis. Et Dieu dit à Abraham ce qu'il devait faire pour faire alliance avec lui. L'Éternel Dieu lui demande une génisse, c'est-à-dire une jeune vache de 3 ans. La génisse, c'est une jeune vache de 3 ans. L'Éternel lui dit, apporte-moi également une chèvre de 3 ans. Amène également un taureau de 3 ans. Tu vas ajouter la tourterelle, c'est un oiseau. Et tu vas également ajouter une colombe. À cette époque, suivez-moi très attentivement, attentivement s'il vous plaît. À cette époque, pour faire alliance avec Dieu, ça vous pouvez le découvrir dans le livre de Jérémie 34 au 18e verset. Comment Dieu faisait alliance. Dieu, un Dieu spirituel, faisait alliance avec les hommes physiques. L'homme qui fait alliance avec Dieu apporte les animaux à immoler, les sacrifices. Il va le séparer en deux, chaque animal. Il va mettre d'une part l'animal et de l'autre part également l'autre partie. Et dans le rite de l'alliance avec Dieu, l'homme devrait traverser les deux parties de l'animal séparées. Il devait les traverser jusqu'au fond et revenir. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que le fait que vous ayez fait alliance avec Dieu, vous n'allez pas vous détourner de cet engagement jusqu'à la fin de votre vie. Si vous vous détournez, ce qui est arrivé à l'animal immolé en deux vous arrivera. Ça veut dire la mort. Alléluia. Et Abraham, il a pris la génisse de 3 ans, il l'a séparée en deux. La chèvre, il l'a séparée en deux. Le taureau, il l'a séparé en deux. Mais Abraham a dit, mais je vois la tourterelle, c'est un petit oiseau. Donc il n'a pas séparé, il l'a mis d'une part. Et il a pris également la colombe, il l'a mis de l'autre côté sans la séparer. Et Dieu se fâche. Il dit, puisque tu n'as pas respecté mes principes, je me lève comme juge. Je ne suis pas seulement le juge de tes ennemis, mais je suis également le juge de mon peuple. Puisque tu as failli et tu n'as pas satisfait à ma volonté, ta postérité sera asservie dans un pays étranger pendant 400 ans. Ça, c'est Dieu. Là, je vous parle de l'ombre de choses à venir. Ça veut dire quoi? Dieu, en tant que juge,
Il n'acceptera jamais que tu puisses te détourner de sa volonté. Chaque péché a une conséquence. Si vous avez suivi Dieu et que vous êtes ici, ou vous priez dans une église donnée, vous devez respecter votre engagement avec Dieu. Et vous devez retenir que à chaque fois que vous vous détournez de cet engagement, vous vous condamnez et vous condamnez votre postérité. C'est une grande leçon. Et la plupart d'entre nous qui sommes ici, les problèmes que nous avons vont au-delà de notre personne. Tel que vous êtes là, le fait que vous soyez né de la famille X ou Y, vous avez les conséquences provenant de cette famille. Je vous donne un petit exemple. Si ton père est très pauvre, à ta naissance, tu naîtras pauvre. Même si tu es créature de Dieu, tu naîtras pauvre parce que tu es né d'un pauvre. Qui entend ce que je dis? Beaucoup de condamnations qui sont sur nous sont des condamnations héritées. Et c'est ce que Dieu voulait enseigner. Il y a un exemple qui a enseigné la relation avec Abraham. Je suis le Dieu de bonté, mais je suis également juge, le Dieu de justice. Ceux qui ont tous été, ceux qui ont l'ami dans la singulité, regarde ce qui t'arrivera. Il dit à Abraham, ta postérité sera asservie pendant 400 ans. Et c'est ce qui est arrivé. Beaucoup d'entre nous, nous avons des maladies héréditaires. Ce n'est pas un hasard. Ton père a été hypertendu, toi tu l'es aussi. Maman na yo, abotamo la moko, yo po abotamo la moko. La famille na bino, moto tonganda côté, yo po tonganda côté. Dans votre famille, moto moko a comme directeur, yo po ça directeur. Ces choses vont changer avec la Pâque. Nani azoyo kamakambo na zoloba. Ces choses vont changer. Dis à ton voisin, et qu'on change. L'oba et qu'on change. Ils sont partis en captivité. Je voudrais vraiment que vous puissiez pénétrer cet enseignement pour que bonsoir la dividende nango. Bana Israël va se retrouver prisonnier en Égypte. Dieu avait dit 400 ans. Mais lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12 au 40e verset, la Bible dit les séjours des enfants d'Israël étaient de 430 ans. D'où viennent les 30 ans d'excédent? La punition à Zambé, il a dit 400 ans. Mais dans Genèse 12 au 40e verset, la Bible a dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 400 ans et 430 ans. D'où viennent les 30 années d'excédent? Beaucoup d'entre nous, la condamnation à Bissau, certes ça vient de Dieu, mais ces condamnations ont dépassé les limites que Dieu avait placées. Zambalobaki obotana noté pour yakobota la sima, mais diable alobi okobota te ti mokolo kende. Nana zo kamakambo na zoloba. Diable alobi yo okotonga ndako te, we kotika bato na mokili we. Diable alobi yo okobala te, ata osali nini okobala te. Est-ce qu'on dit yango? Loba jamais! Jamais! Et koko qui s'amate! Les enfants d'Israël, 400 ans et les qui? Ils sont esclaves. Et le diable regarde
l'intérêt qu'il tirait l'esclavagisme Bana Israël. Ils étaient en train de construire la pyramide, ils ont construit les villes. Ils ont construit les villes de Python, mais les villes de Ramsès en Égypte. Ça dit que ton ennemi, ceux qui ont tiré intérêt dans l'étoile, dans la bénédiction, il a tout intérêt au Tikalaka, mais il a continué à prospérer. Il y a un moment dans la famille, dans la famille, tous les gens ont bengi ba géant. Motomoso a pas makate kakaye. Kakaye ne motofo que senga mbongo ya loyer. Kakaye faut luka pour futa les frais scolaires ya bana la classe. Kakaye ne moto akopesa mbongo pour lire pa na yo. Même transport kakaye. Nengeni zamba akopesa kakaye apesa kayote. Il faut changer. Nalobi il faut ça la nene. Le diable a tout intérêt de te maintenir dans la condamnation s'il sait que ta condamnation lui apporte des bénédictions. Yango komona okuba noko anandenga linginga alingi azopeso ba miette parce que yo richesse na yo ndezo tongele ba immeuble. Aïe 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 aïe. Nazo kelo mawa. Noko wana linginga. Aïlanga toujours wax. Et là nous sommes au ticket la boîte de lait. Yo vision na la boîte de lait, mais yo vision na la ba immeuble, vision na ba bateau, ba vision na ba camion à minene. Yo tu attends que le lait. L'oncle n'est pas passé. Atika kimi qui n'a sans ote. Il y a son peso miette, mais ce qu'il tire de toi, aux hommes monatés. Il faut changer. Nalobe, il faut ça la neve. Loba, il faut changer. Pharaon a maintenu le peuple d'Israël au-delà des 400 ans. Oyo Zamba Fixaki. Mais je vais vous dire une chose qui est choquante pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui vivent comme s'ils n'ont pas de problèmes. Ils sont parfois influencés par leur entourage. Nenge boyewa boko kanite. Moto na moto aza la profondeur ya problème na ye. Comment la terre oyo alati bijou azoseka na yo yebite pro azana ba problème mouké mais ya yo za pena na se il faut bunda tchoke oluka. Yango lorsque vous venez dans un ministère comme celui-ci, et un ministère ba amitié te. O to kutana kikuna na mairie ya Wenze na Remampasi. Banda tokutala ikuna na kendaka pa na ye apesa kangai asala kaboye et tu ne sais pas que tu t'endors. Awa toye poko sala ba prière de défi. Toye akoloba na umeli mingi na botite ngafo na bota na umeli mingi na balite ngafo na bala na la salaka na monaka mbongo te mobali akipaka ngai te. Il faut échanger. Nazoba na moto moko awa toye ko sala ba prière à défi. Awa toye ko sekate. Awa toye ko tala batote. Toye pe ko koma bana misala ya batote. Il y a des gens quand ils voient moto moso a kiti na motoka, mala moko a établi le chef nae. A comme une personne, j'ai gardé la place pour toi, hein? Comme les gens viennent nombreux là-bas, j'ai déjà gardé. Au comme moi la musala, alors batini aux amours à musalate. Awa, nalengi, bosala la vision à monene, nalengi bosala batominene, nalengi bosala sima ya batote. Nani azo yoka makambo na soloba. Sokoso kaloba, alléluia, alléluia, alléluia. Tous les gens qui viennent dans mon ministère, je dis toujours 6 mois na Pesibino
pour que les changements s'opèrent. Il est très difficile de travailler honnêtement dans le ministère que Dieu m'a donné. Les gens qui font les erreurs, c'est bon, qui viennent charnellement. Je l'ai connu, tu vas échouer. Ah ouais, je dis toujours aux gens, même moi qui suis là, je prie pour des gens, je vois des guérisons. En fait, en réalité, c'est pas moi qui guéris. Je suis honnête avec vous. Celui qui se guérit, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez tisser l'amitié avec moi, ça c'est ton problème. Mais ici, je vous montre le maître. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui n'échoue jamais. Celui devant qui les sorciers, les démons tremblent. Il ordonne et la chose. Dans ce ministère, il n'y a qu'un seul nom que nous élevons. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même aux chantres qui sont là, vous n'écouterez jamais dans ce ministère. Pendant qu'on loue Jésus, on va dire, hey, Papa Israël, on ne les chantera jamais à l'autel de Dieu. Parce que Papa Israël n'est qu'un instrument qui peut passer. Mais le maître de la maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes venus travailler pour le maître. Vous ne pouvez pas mettre sur une même table, sur un pied d'égalité, les maîtres et celui qui travaille pour le maître. Voilà pourquoi, même à l'hôtel tel que vous voyez là-bas, vous verrez jamais à l'hôtel on met la photo de Papa Isaïe là-bas, jamais. Parce que c'est l'hôtel de Dieu. J'ai le respect pour celui qui m'a sauvé. J'ai le respect pour celui qui donne la vie. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même c'est moi qui ai prié pour toi. Mais la guérison, c'est le maître qui l'opère parce qu'il est un médecin invisible. Il y a des dimanches, il y a une maman qui est venue en catastrophe. Papa, Matoye Koufingaï. Matoye Koufi, papa, Matoye Koufi. Elle est là, la maman qui avait perdu. Est-ce qu'elle est là au milieu de nous? Viens, viens, viens ici. Elle est venue, Matoye Koufi, Nakimukolo. Elle est allée à l'hôpital. Ils ont tout essayé, Matoye Koufi. Mais lorsqu'elle vient, j'ai dit, tu veux être guéri? Il dit, oui, je veux être guéri. J'ai pris mes doigts, j'ai mis dans ses oreilles. Au moment où je sors les doigts, elle sent le vent passer, traverser et elle est guérie. Tu entends bien jusqu'à présent? J'entends, papa. J'entends très bien. Très bien. Oui, papa. Il n'y a pas de... Oh, non, non, non. Totalement guéri. Ça va. Voilà ce que Jésus peut faire. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je voudrais vous enseigner la Pâque, Jésus-Christ notre Pâque. Pendant que nous étions dans la salle là-bas, la première semaine, il y a un papa qui passait de l'autre côté de la rue et il voit les tableaux qui est affiché là sur l'enclos. Il dit, ah, mais ça, ce sont des pasteurs zaïrois là. Oh, mais ça sont des farceurs de pasteurs zaïrois. Et pendant que nous étions en train d'enseigner dans la salle, le Saint-Esprit a écouté ce que lui il a dit, alors que moi je n'ai pas écouté. Le Saint-Esprit l'a aspiré. On n'insulte pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de la même nature. Nous avons été appelés différemment. Et moi j'ai été appelé devant la mort. Et celui qui m'a donné la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il était de l'autre côté là-bas. Il dit, ah, ça ce sont des farceurs de pasteurs zaïrois. Et quand il regarde très bien l'affiche là, il voit que c'est écrit
cliniques de Dieu. Il dit, oh, là ce sont les cliniques. Bon, je vais essayer d'aller voir c'est quel genre de clinique. Il traverse. Il vient, il entre. Il écoute l'enseignement, il dit non, mais c'est différent. Alléluia. Il était malade. Il était en train d'aller à l'hôpital alors qu'il n'avait pas d'argent parce qu'il est passionné et il n'était pas encore aligné pour le paiement, ainsi de suite. Il avait trop de problèmes. Il dit non, je ne vais pas partir comme ça. L'enseignement que j'ai entendu là, je vais voir l'homme de Dieu. Il voulait venir. Les frères qui étaient là disaient non, 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 pasteur. Et moi j'ai dit non, laissez-le qu'ils viennent. Le Saint-Esprit m'a dit reçois-le. Lorsqu'il arrive, il avait des hoquets qui ne s'arrêtaient pas. Il dit pasteur, j'ai des hoquets qui ne finissent pas. Ce n'est que ça. Et j'ai pris ma main, j'ai imposé sur sa poitrine, j'ai prié. Et lorsqu'il sort, il arrive là, les hoquets s'arrêtent. Il dit, ah, mais cet homme-là, il est formidable. Il faut que je rentre là-bas. C'est qu'il m'avait écouté quand j'avais dit que c'est le farceur des pasteurs. Le lendemain, il vient, il me donne le témoignage de sa guérison. Et il dit, je vous avais appelé farceur, mais vous n'êtes pas un farceur. J'ai trouvé la guérison gratuitement. Et depuis, il est devenu l'enfant d'ici. Papa Noël, est-ce qu'il est là? Et lui, il ne manque jamais. Est-ce qu'il est... Ah, viens ici. Il est là. Il est là, il est là. C'est ce monsieur-là dont je parle. Il ne manque jamais à la prière. C'est une rencontre formidable. Je voudrais vous dire que la guérison de Dieu est réelle. Vous n'êtes pas venu n'importe où. Vous êtes venu dans le sanctuaire de Dieu. Là où il opère. Là où il change la condamnation. Là où il donne la vie. Papa Noël, merci. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez le roi de rois. Acclamez l'alpha et l'oméga. Poussez, 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 poussez des grands cris de joie. Encore et encore et encore. Je tente de vous dire, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes, mais ils vivent comme s'ils n'ont pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël en Égypte. Ils avaient un sérieux problème. Ils avaient eu connaissance que Dieu les avait condamnés pour 400 ans, mais leur condamnation avait débordé jusqu'à 430 ans. Tant qu'ils n'imploraient pas Dieu, tant qu'ils n'invoquaient pas Dieu, l'Éternel le regardait. C'est comme toi. Tant que tu n'invoques pas Dieu, il te regarde. Tant que tu ne présentes pas ton problème à Dieu, il te regarde. S'ils avaient invoqué Dieu au dernier jour du 400e année, ils allaient être libérés. Parce que Dieu allait être informé de leurs besoins. Mais ils n'ont pas invoqué. À la 430e année, ils ont décidé de crier à l'Éternel. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié. Si vous lisez dans Genèse 3 au 7e verset, Dieu a dit, j'ai entendu le cri que vous font pousser vos oppresseurs. Parce que vous avez crié. Et ces cris sont arrivés à l'Éternel. Celui qui a un problème doit crier à Dieu. Yo motoza la problème, ne croise pas tes bras. Zamba zamona mosala na yo te, mais zamba zali na clé à problème na yo. Non, toi tu as un problème et moi j'ai un Dieu qui résout le problème. Il faut belelaye, il faut ganga, il faut lukaye, il faut salamakelele. Zamba loba, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Nani aza la problème alors? Nani alinga mona loboko nzambe lelo, nabi lelo. Ah, nazo mona yo te? Nazo mona te. Nani alinga mona na nzambe lelo. Nani alingi nzambe a touché problème na yo lelo.
Nani alingia miracle s'opérer na vie na lelo. Nani alingi kaka lelo. Sokolingi nalingi ganga Jésus, ganga kombo a Jésus, ganga kokapa te. Ganga! 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 Ganga koleka, ganga! Soki olembi etali yo. Soki olembi etali yo. Soki olembi etali yo. Nazoloba na moto moko ganga. Ganga. Soki olembi etali yo. Nalobi lelo eza lelo. Tu as des problèmes, lelo eza lelo. Ganga. Ganga. Soki nazalaki yo na kokata te. Soki nazalaki yo lelo eza lelo. Opportunité ya lelo eza lelo. Soki nazalaki yo na kokata te, na koganga, ifo aya nolanga. Ifo aya nolanga. Na koganga. Na kati ya maladi ya obikisaki ngai, liboso ya banguna na ngai ya obimisaki nga mologe. Ganga, 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 ganga. Ganga! Lelo eza ya yo, ifo ganga. Na kati ya maladi ya obikisaki ngai, liboso ya banguna na ngai ya obimisaki nga molonge. Soki naza oyo naza lelo, ezali mpona bolingo na yo Yesu. Baninga tokola na bango, bakota milite. Baninga tokola na bango, bakota limite. Ya obikisi ngai, ya obikisi ngai, ya obikisi ngai, ya obikisi ngai. Ganga koleka likambo na yo. Ganga Yesu ayoka yo. Ganga kolemba te. Okata bakina yo te. Papa ya kalelo, ya katovanda na yo. Continue koganga. Ya kalelo, ya kalelo, ya kalelo, ya kalelo. Papa ya kalelo, ya katovanda na yo. Papa ya kalelo, ya katovanda, ya kalelo, ya kalelo. Merci. Fanda. Namone banuya. Kande banuya. Sois libre. 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 Sois libre.
Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je donne la vie aux membres qui sont malades. Sois libre. Que la puissance de Dieu te traverse maintenant. 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 Que tous ceux qui sont morts vivent. Acclamez le roi. Acclamez Jésus. Il y a la puissance de Dieu maintenant. Il y a la puissance de Dieu maintenant. Il est en train de passer sur chaque chaise. Là où tu es, il est en train de passer. Il est en train de regarder, de scruter. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Maman, si tu la tiens encore là, il y aura du courant sur toi. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Viens, 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 touche maintenant. Touche-la là au bras. Hein, tiens comme ça. Hein, il y a le courant là. Regardez. Regardez. Mais regardez. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Regardez. Je t'ai dit de ne pas toucher, regarde maintenant. Regardez. Regardez. Je t'ai dit de ne pas toucher, regardez. Regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Vous ne voyez pas. Il y a des médecins là. Là. Maman, tu peux la tenir là-bas. Parce que là aussi, là, il y a le Saint-Esprit qui est en train de travailler sur celle qui a touché. Toi aussi, touche. Hein, touche comme ça. Hein, touche. Regardez. Regardez ce qui se passe. Oh, regardez. Oh, laissez-la. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Je vous montre ces choses pour que vous puissiez voir ce que le Dieu invisible peut faire. On a prié sur elle. On a laissé l'empreinte de Dieu travailler. Pour cette femme que je vois qu'elle est paralytique. Alors si tu viens toucher là où Dieu est en train de toucher, et le processus continue en toi, et tout le monde peut aller là, ça va continuer comme ça. Sinon on va risquer. Cela m'est arrivé en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'étais en train d'enseigner, et il y avait une sœur qui était sorcière, qui a été impactée par l'esprit. Elle s'est levée, elle a témoigné. Ne les touchez pas, attention, vous allez avoir des problèmes. Si vous voulez aller toucher, c'est votre problème. Touchez, vous êtes libre. Le Saint-Esprit est en train de travailler, vous voulez couper. En Afrique du Sud, cette sœur qui était atteinte par qui était sorcière, a témoigné sur les sacrifices internationaux qu'ils ont fait. Et il y avait des journalistes sud-africains dans la salle qui ont pris note de tout ce qu'ils avaient fait. Et ils ont fait des investigations et ils ont découvert que les dates, les heures, les événements étaient vrais. Qu'il y avait un avion qui avait fait crash à telle date, il y avait un accident sur l'autoroute, ainsi de suite, c'est que la policière avait dit. Et la police de Johannesburg s'est saisie de ces dossiers. Et ils sont allés convoquer ou inviter mes parents spirituels. Mes parents spirituels ont eu peur. Hein? Ils disent, mais non, mais comment on nous invite pour l'histoire de ces sorciers? On a pris la sœur qui était zambienne, on l'a fait sortir de l'Afrique du Sud. Et ils m'ont demandé d'aller les représenter à la police, là ils étaient invités. Les amis qui étaient avec moi ont eu peur, ils ont dit, mais si on va là-bas, on risque de nous arrêter.
Alléluia. Moi j'ai dit non, il faut qu'on y aille. Vaut mieux qu'on nous arrête, au lieu qu'on arrête nos parents spirituels. Et lorsqu'on arrive là-bas, c'était une grande salle et c'était une association une association chrétienne de la police. Ils voulaient nous demander si la sorcellerie était vraie. Parce qu'ils ont suivi ces dossiers qui étaient écrits dans le journal. Et laisse-la. Viens la toucher pour ce que tu veux toucher. Alors, ils voulaient comprendre la sorcellerie, c'était quoi. Et lorsque je suis entré dans cette salle, je les ai trouvés, comme ils sont entrés dans cette salle, nous les avons trouvés en train de prier. Aussitôt qu'ils ont fini, ils nous trouvent dans la salle, ils demandent qui êtes-vous. Nous nous présentons au nom de nos parents spirituels. Tout ça lui arrive parce qu'elle a touché ce que Dieu est en train de toucher. Qui veut l'onction ce soir? Qui veut l'onction? Qui veut l'onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'onction ici? L'onction, c'est quelque chose de très précieux. Qui veut l'onction? Lève tes mains. Regarde ma main. Reçois. Recevez. Tu veux l'onction? Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas plus marcher. Ça fait rien. Qui veut l'onction? Toi aussi tu veux l'onction? Toi aussi tu veux l'onction? Tango yango yo, tango bikamwa, tango yango yo, tango bikamwa, tango yango yo. Amina sembola loboko, Amina sembola loboko, Amina sembola loboko, Amina sembola loboko, Amina utole longa na mona yo, Amina sembola loboko na yo, sembola loboko, Amina sembola loboko na Amina sembola loboko, Amina. L'onction de Dieu est en train de toucher ici. Il est en train de toucher ici. Recevez, 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 recevez l'onction de Dieu. Recevez. Reçois. Reçois. Tango yango yo,
bikamwa tango yango tango bikamwa tango yango tango bikamwa tango yango tango bikamwa tango yango yo tango bikamwa tango yango tango bikamwa tango yango. Soulève ça, soulève, je dis. Je t'ordonne au nom de Jésus, soulève. Acclamez Jésus. Soulève celui-là. Soulève ce pied-là. Soulève. Soulève encore celui-là. Soulève. Lève-toi. Lève-toi. Je dis lève-toi. C'est aujourd'hui ou jamais. Je dis c'est... Si tu manques d'occasion, tu manques pour toujours. Lève-toi. Je dis lève-toi. Je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi. Toi. Jésus est là avec toi, lève-toi. 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 Je dis lève-toi, c'est ton jour. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur cette chaise. Je dis lève-toi. C'est aujourd'hui ou jamais. Redresse tes pieds et lève-toi. Tu peux marcher. Je dis tu peux marcher. Je dis tu peux marcher. Mais je dis tu peux marcher. Le miracle est en toi. Et si tu peux pas cet effort, personne ne le fera pour toi. C'est aujourd'hui ou jamais. Ote shana hota shakaya mabobo. Nena hota shakaya mabobo. Ena mabobo. Ete shebo. Tu peux marcher. Oui, tu peux marcher. Oh, tu peux marcher. Je suis en train de te dire, tu peux marcher. Tu peux marcher. Tu peux. Oui, tu peux marcher. Tu peux marcher. Yembo nabo kebo deshena haya hakoya hote shebo ya ya yabo hekenebo deshebo. Tu peux marcher. Regarde, tu es déjà debout. Tu es déjà debout. Il reste très peu pour que tu marches. Tu peux marcher. Mais j'ai dit tu peux marcher. Si tu recules, tu n'avanceras plus jamais. Si tu te fatigues, tu as la force nécessaire pour t'élever. Si tu ne fais pas cet effort, je te laisse. Moi, je ne suis qu'un assistant, je ne fais rien du tout ici. Assis-toi. Tu es à mesure de marcher. Je dis tu es à mesure de marcher. Si tu soulèves cette jambe, c'est que tu vas marcher. Soulève celle-là. Soulève-la. Soulève l'autre. Soulève celle-là. Acclamez Jésus. Acclamez le roi. Acclamez Jésus. Je parlais de l'onction. J'ai interrompu l'enseignement. Allez vous asseoir, c'est pas un problème. Ses yeux vont s'ouvrir. N'aie pas peur. Je suis venu pour prier pour vous. Qui est en train de m'entendre maintenant? Qui veut l'onction ce soir? L'onction, qui veut l'onction?
Est-ce que tu peux pousser des grands cris pour l'Éternel? Poussez des grands cris pour l'Éternel. Oh. Ah, tu avais fait la AVC. Mais je vois que tu marches déjà. C'est très bien. Allez, vas-y, cours. Acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire que Jésus-Christ est notre Pâques. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, l'Éternel s'est saisi de leurs problèmes. J'aimerais que lorsque vous arrivez ici, privilégiez votre relation avec Dieu. Criez, poussez de grands cris. Et il est à mesure de vous répondre. Et lorsque le Seigneur s'est saisi de ces dossiers, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que pour votre délivrance, que chacun dans sa famille puisse sacrifier un agneau sans défaut. C'était l'ombre de choses à venir. Il voulait dire, il n'y a que l'agneau sans défaut qui peut racheter votre problème. Les enfants d'Israël ne comprenaient rien. Ils sont allés chercher l'agneau. Ils ont immolé l'agneau. Et l'Éternel leur a prescrit de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les linteaux de la maison, sur la porte. Et à l'Éternel de dire, lorsque l'esprit de destruction viendra pour tuer, quand tu le verras, le sang, il passera outre. C'est ça la Pâque. Et l'agneau dont on parlait dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. L'agneau dont on parlait, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens spirituels qui ont vu cela en avance. Comme Ésaïe. Il parle de Jésus 700 ans avant sa naissance. On peut nous lire dans Ésaïe 53. À partir du verset 3, même jusqu'au verset 5. Ésaïe 53. On peut me lire ça? Du verset 3 au verset 5. Ésaïe 53, verset 3. Lisons la parole de Dieu dans l'Ésaïe 53, verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Acclamez, acclamez très fort. Un regard avant-gardiste. Ésaïe voit Jésus avant même que Jésus ne soit né. Tous ces détails nous parlent de Jésus dans sa dimension de l'agneau, du sacrifice. Il y a un autre qui a vu Jésus dans sa dimension de l'agneau. C'est Jean-Baptiste. Dans le livre de Jean chapitre 1er, au
29e verset. Jean, 1er chapitre, au 29e verset. Le micro, voyez un peu le micro là, hein? Alléluia, merci. Jean chapitre 1er du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parole du Seigneur. Oh, acclamez le roi de rois. Acclamez le Seigneur de seigneurs. Poussez, 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 poussez des grands cris, poussez. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Jean-Baptiste était cousin à Jésus. La mère de Jean-Baptiste était cousine à Marie, la mère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus de 6 mois. Il a commencé son ministère avant Jésus. Mais lorsque Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit voit Jésus, il ne dit pas que c'est mon cousin. Il ne dit pas c'est le fils à ma tante. Mais il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte. L'agneau a pour mission de ôter le péché, ôter la stérilité, ôter la pauvreté, ôter les maladies incurables. Voici l'agneau qui ôte. La Pâque nous annonce un Dieu qui ôte la condamnation. Voilà pourquoi, si tu rencontres Jésus, tu ne seras plus la même personne. Je parle à quelqu'un, je te présente l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau de la Pâque, c'est cet agneau-là qui ôte ton péché, qui ôte ton problème, qui ôte ta maladie. Il est l'agneau du miracle. Qui entend ce que je dis? Il est l'agneau du miracle. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, puisque tu es venu à l'introduction de ce séminaire, que les miracles te suivent partout. Aïe, 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 aïe. Je dis que le miracle te suive partout. Même dans la rue que tu trouves le miracle. Même dans ta salle de bain que tu rencontres le miracle. Même à table pendant que tu manges, rencontre le miracle. Je dis que le miracle soit ton partage. Parce que c'est la Pâque. La Pâque doit être un miracle. Qui entend ce que je dis? Qui croit à cela? Qui croit à cela? Jésus-Christ est l'agneau qui ôte. Si tu rencontres Jésus, tu ne seras plus la même personne. Ce soir, je voudrais changer votre identité. Que la maladie soit changée en guérison. Je dis que la condamnation soit changée en bénédiction. Que celui qui est prisonnier devienne libre. Que celui qui est enfermé soit libéré. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est dans cette salle, j'ouvre la saison de ta libération. Nani azoyoka. Soki ezali yo ganga koleka voisin na yo. Soki ezali yo ganga, ganga, ganga. Ganga koleka voisin na yo. Beta monolo koleka voisin na yo. Ganga. Ganga makasi, ganga, ganga. J'étais en train d'enseigner ces messages vendredi. Et le Seigneur me dit qu'il y a une femme qui a un cancer de sein. Et qu'elle a de... Comment on appelle encore là? Des kystes au niveau de son sein.
et que l'Éternel était en train de la guérir. Il y avait une maman dans la salle qui sentait comme si on l'opérait. Elle dit, mais je ne peux pas me lever parce que je sens comme si on est en train d'ouvrir et de refermer. Le sein avait plusieurs kystes. Elle dit, non, il faut que, quand la prière va finir, je vais aller regarder et voir. Et ce matin, elle est venue témoigner. Tous les kystes qui étaient sur le sein ont disparu. À cause d'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause d'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, dans cette introduction, je voudrais présenter à mon Dieu ton dossier. Je voudrais dire à l'Éternel, le Dieu de Pâques, le Dieu de surprise. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'agneau sans défaut a été immolé en Égypte, Dieu a changé le rapport de force. Pharaon, qui était plus fort que les enfants d'Israël, est venu se prosterner devant eux. Quand il a vu son premier-né mourir, il va dire, prenez toutes vos richesses, prenez tout ce qui vous appartient, allez adorer votre Dieu, sortez de mon pays. L'Égypte a été vidée de ses esclaves. L'Égypte n'avait plus d'esclaves hébreux. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a été immolé, tué à la croix. Lorsque on l'a tué à la croix, on l'a amené dans la prison qu'on appelle le tombeau. Mais le tombeau n'a pas pu garder l'agneau immolé de Dieu. Il est ressuscité et le tombeau est resté vide. Je suis en train de dire à quelqu'un que toutes les charges que l'ennemi a mis sur toi, puisque le tombeau est vide, laisse que ces charges disparaissent de ton corps. L'Égypte a été vidée par la puissance de Dieu. Le tombeau de Jésus a été vidé par la puissance de Dieu. Ce soir, la puissance de Dieu est en train de te sortir de la maladie. Je suis en train de voir les malades sortir de leur condamnation. Je suis en train de voir les condamnés sortir de leur condamnation. Le stérile enfantera 7 fois. Le stérile enfantera 7 fois. J'ai dit, la stérile enfantera 7 fois. Le célibataire se mariera. Le prisonnier sera libre parce que le tombeau est vide. Qui entend ce que je dis? Si tu entends, crie et pousse un grand cri de joie. Si cette parole est sortie pour toi, si cette parole est sortie pour toi, prends une semence. Tu vas courir. J'ai dit courir. Si tu ne sais pas courir, toi reste là sur ta place. Héritier. Papa yonde yolobaki bilakana yokoko kisango nazobondela yo. Alléluia, Alléluia, yomoko bilakana yokoko kisango nazobondela yo. Nazobondela yo Yesu, nazobondela yo. Alléluia, Yahweh, okokisabila kanaye. Nazobondela yo Yesu, Alléluia.
Nous allons adorer l'Éternel. C'est un dimanche pascal. Nous allons adorer l'Éternel pendant 5 minutes. Ici, nous adorons Dieu en nous prosternant, ou soit en nous tenant debout. Et si c'est trop fort pour vous, nous nous couchons par terre pour élever celui qui est plus grand. Et nous laissons la chaise à celui qui est assis sur le trône. Nous allons adorer l'Éternel. Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, le Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus le Seigneur. Oh Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti. Tout genou fléchira. Le Seigneur, chantons Jésus-Christ. Le Seigneur, il est sorti de tombeau. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ensemble, Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chantons gloire, ensemble gloire, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Yokokisa makambo nyonso na ekoloso mpona ntina na ngai Yesu
Kwanza mapinga babeti na basoda Bona tina na gaye Oh Yesu Yeko le roi des rois Balatisi ekoti ya tube Bona tina na gaye Oh Yesu La boka auprès du Père Asangelo kwa koloba Bona tina na gaye Oh Yesu Ah Yesu Ah Yesu Wana pate Nobongi ya lolu Ah Yesu Ah Yesu Wana pate Nobongi ya lolu Yangote yebi mwana pate Mwana pate Mwana pate Pate Mwana pate Asiye sikalanga Mwana pate Mwana pate Mwana pate Pate Azalite 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 Tsambe mosusu lokola Yesu Azalite aya Azalite 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 aya Azalite Tsambe mosusu lokola Yesu Azalite aya Azalite 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 aya Azalite Tsambe mosusu lokola Yesu Kisaka sida Azalite 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 aya Azalite Tsambe mosusu lokola Yesu Mayena mamoye Azalite 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 aya Azalite Tsambe mosusu lokola Yesu Yele pesa bomo Azalite 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 aya Azalite Tsambe mosusu lokola Yesu Ina monateo 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 aya Monateo Tsambe mosusu lokola Yesu. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui est un enseignement. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué, oh sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh Prince de paix, Prince de paix, sois loué, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Nous allons arrêter ici. Demain, nous allons entrer dans une autre dimension de l'enseignement sur Jésus-Christ, notre Pâques. Demain, nous allons prier pour les maladies opiniâtres. Des maladies qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je me
que nous puissions entrer dans la médecine de Dieu. Si la médecine conventionnelle ne trouve pas de solution pour toi, c'est que d'une manière tacite, elle est en train de t'envoyer vers la médecine de Dieu. J'aimerais que tous ceux qui sont en train de suivre des cures qui ne s'arrêtent jamais, j'aimerais que la puissance de Dieu, au travers de cette célébration de Pâques, puisse vous visiter. Demain, nous allons ordonner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que le fardeau de la maladie puisse vous quitter. Ce que je sais, ton statut va changer. Je dis ton statut va changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, tu peux pousser un grand cri. Nous allons nous lever et on va faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons dit que nous avons besoin de chaises. Et si vous pouvez au marché acheter les chaises marron comme ça, pour que ça soit uniforme, ça nous aiderait beaucoup. Mais si nous achetons ça en gros, la chaise on la vend, je ne sais pas, 6 000 ou à 5 500, mais nous on nous la vend à 5 000 francs. Parce que nous achetons en gros. Donc si vous pouvez penser, acheter, vous pouvez mettre dans le panier pour que demain, que les gens qui viennent ne soient pas debout. Ou au cas contraire, demain, vous pouvez acheter des chaises marron comme les chaises qui sont devant vous là-bas et amenez-les pour les personnes qui vont être ici. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces cultes d'adoration et de célébration. Nous savons, Éternel, que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu au-dessus de toi. Notre prière est que toute personne qui a participé à l'introduction de ce séminaire soit bénie de ta main, qu'il soit recouvert par ton sang, que sur notre chemin de retour, qu'il n'y ait point de bêtes féroces. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les gens qui ont des problèmes, je vais vous recevoir à la fin du séminaire. Donc nous sommes aujourd'hui, demain et puis le mardi, l'après-midi. Nous sommes ici de 16h30 jusqu'à 19h30. Donc demain également et mardi, nous allons clôturer notre séminaire. Donc c'est les mardis que je vais recevoir tous ceux qui ont besoin de... Avec les yeux spirituels. Ici, Balobinayo, il y a un médecin qui guérit. Tu n'as pas besoin de voir ces médecins. Mais je t'assure. Amen. Il est là, le preuve Yango. Il est là, Yakamama. Il est là. On a besoin. On nous casse qui n'a microscope. La preuve est là. On sait des jours. Et l'on est comme qui mourut. Qui veut faire ces choses? Et ça m'a engagé. Et ça ne va pas m'autorité. C'est le Dieu des médecins, créateurs de ces cliniques qui a opéré en 7 jours. Ce matin, cet enseignement de clôture, c'est pour clôturer les condamnations et proclamer ta restauration.